Zoumé Kafékamé, un petit village situé dans la commune de Torikada. Dans ce village est installé un centre agricole sur 30 000 m² avec des infrastructures bien particulières et une organisation du cadre faite sur mesure. Tous les moindres mètres de ce centre sont bien pensés. Le centre agricole Face Compassion Bénin, une vision mûrie depuis quelques années par Eliphaz Essa, ingénieur agronome, doté d'une expérience avérée pour apporter de l'espoir et la santé à travers l'agroécologie et la nutrition. Aussi, pour appuyer les jeunes déscolarisés ou ceux sans repère en les formant au métier d'agriculture, gage de création de richesses et d'emplois. Nous avons débuté ce projet, pour ne pas dire ce travail, depuis le 1er juin 2020 sur 1 hectare. Et aujourd'hui, nous sommes sur 3 hectares avec la grâce de Dieu. C'est un projet que nous avons lancé comme ça, sous forme de ferme. Et avec la vision que nous avons, qui était de travailler et d'accompagner les jeunes déscolarisés, de travailler et d'accompagner les orphelinats, de travailler également et d'accompagner les femmes vulnérables à suivre des formations de renforcement de capacité ici au niveau de notre centre Face Compassion Bénin sur un programme spécial que nous appelons le Food for Life. La mission de notre ONG est d'apporter l'espoir et la santé à travers la nutrition et l'agroécologie. Ici, environ 60 jeunes sont formés chaque année dans le cadre du programme Food for Life de l'organisation Mercy Chips, mise en œuvre par le centre agricole de Face Compassion Bénin. À la fin des 6 mois de formation, les jeunes soumettent des rapports projets qu'ils défendent telle une soutenance devant un jury compétent qui sélectionne à son tour les 5 meilleurs projets qui sont financés par l'ONG Face Compassion Bénin. À noter que tous les autres apprenants formés bénéficient d'un accompagnement et d'un suivi sur 2 années. Face Compassion Bénin, dans sa mission ici à Torikada et aussi au Bénin, a déjà formé 2 cohortes de jeunes. La première cohorte de 25 jeunes depuis les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et une deuxième cohorte qui a commencé depuis le mois de mars 2021 et qui sera achevée à la fin du mois, alors de septembre 2021. Nous espérons lancer une 3e cohorte à partir du mois d'octobre et ce pour 6 mois. Les raisons qui motivent cette formation sont d'ordre multiples. C'est d'abord, premièrement, identifier les besoins en matière de formation pour l'entrepreneuriat agricole au sein des jeunes. C'est répondre à ce besoin de sécurité alimentaire également au niveau de notre pays. C'est d'aider également les communautés, à travers les jeunes que nous formons, à adopter un comportement d'alimentation saine dans le souci de mitiger ou bien de réduire les infections liées à l'alimentation ou bien les maladies qui sont liées à l'alimentation. Plus nous avons un corps sain, plus nous avons un organisme sain à travers une alimentation saine, eh bien, nous aurons un organisme qui se défend et qui résiste aux différentes maladies que nous pouvons connaître dans nos maisons et aussi dans notre pays. La qualité de la formation reçue et du goût des apprenants qui en font la pratique avec passion et enthousiasme. Avant, j'étais élève et je faisais la classe de terminale. J'ai été au bac une fois et ça n'a pas marché. Je veux encore tenter la 2e fois. Bon, les problèmes sont arrivés et je n'ai pas pu. Ça fait 5 mois que je suis dans la formation. Je viens d'entamer
le sixième mois. Bon, ici, on m'a appris comment on va conduire les sujets d'un jour jusqu'au jour ou bien jusqu'à l'âge de maturité. Ils nous ont encore appris comment faire la transformation des produits agroalimentaires. Et aussi, on travaille dans les champs. Et grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, quel que soit dans le domaine de la transformation agroalimentaire. J'ai appris comment transformer les jus, comment faire le babab. Aux côtés de l'animal, on nous a appris comment élever les sujets. Au niveau du PV, on a appris à faire beaucoup de choses. Comment confectionner une planche, comment faire pépinière des cultures par culture, comment apporter des solutions quand les cultures sont attaquées. Vraiment, à travers cette formation, ma vie a changé. Et je crois et je confesse que après mon départ d'ici, ma vie va changer complètement. Moi, je veux travailler sur l'élevage des porcs locaux améliorés, associé à la culture d'amarante dans la commune de Tofor, arrondissement de Séré. Au niveau de Fax Compassion, nous avons les infrastructures nécessaires qui aideraient les jeunes à mieux s'installer et à mieux recevoir les formations. Nous disposons de cuisines et de réfectoires qui peuvent garder jusqu'à 200 personnes en respectant bien sûr les distanciations sociales, 1 mètre. Nous avons d'autres infrastructures d'élevage. Nous avons également des infrastructures de laboratoires et des salles de machines que nous utilisons dans la transformation agroalimentaire. Fax Compassion a également une salle de formation qui est en même temps une chapelle ou une salle de conférence. Ici à Fax Compassion, on essaye d'apporter le meilleur de nous-mêmes en vue de dispenser des cours qui sont orientés vers la production animale, donc les petits élevages, la production végétale, plus précisément le maraîchage, et également la transformation agroalimentaire où nous formons des jeunes sur la production des fruits séchés, des jus, sans l'utilisation de sucre. Puisque nous parlons de nutrition, nous voulons former alors ces jeunes-là sur comment transformer sans utiliser tout ce qui est sucre qui peut participer à la dégradation de leur santé sans causer de préjudice en fait, à l'organisme et à l'état de santé des personnes que nous formons et également de leur famille ou bien ceux qui seront les consommateurs de leurs produits. Un modèle particulier s'incruste désormais dans les habitudes de Fax Compassion Bénin. Eliphaz Essa entend développer l'agriculture sur des bases chrétiennes à travers un mouvement de jeunes qui ont des valeurs chrétiennes. Beaucoup trouvent ce modèle assez original et unique. Pour réussir un projet, il faut vraiment l'asseoir sur des valeurs. Et quand on me parle de valeurs chrétiennes, je suis moi-même chrétien, je suis un militant chrétien, je suis un leader chrétien. Je suis tout à fait en phase avec cette politique parce que je sais qu'avec le travail, qui est une valeur chrétienne, la bonne moralité, qui est une valeur chrétienne, le sérieux dans l'engagement, qui est une valeur chrétienne, la probité, qui est une valeur chrétienne, tout ça là mis ensemble avec le zèle, avec la détermination, avec la prière, avec la grâce de Dieu, on doit forcément réussir. Et des gens, par le passé, ont montré la réussite par ce modèle.
de ce qui est nécessaire pour produire la production végétale, la production animale et tout le reste, la transformation agroalimentaire, les promoteurs de ce centre ont pensé aussi rendre service. Résoudre notre problème que nous avons, c'est d'avoir des centres d'accueil, des lieux de retraite, des lieux de repos, des lieux où nous pouvons nous retirer pour réfléchir et prier. Et je suis très heureux de voir que dans le plan architectural de ce centre, de ce domaine, de cette ferme, il y a déjà des bâtiments, des infrastructures pour accueillir des gens qui vont séjourner, qui vont faire des formations ici, qui vont se retirer ici pour diverses raisons. Et ça, l'impact sera très grand. Avec le frère Eliphaz, on a fait beaucoup de choses ensemble et j'ai constaté en lui un désir ardent pour l'agriculture et je l'ai vu à l'œuvre et je me suis dit, avec la foi chrétienne et beaucoup de choses spirituelles qui peuvent faire être différent des autres fermes et des autres ONG. Donc je me suis dit, ici, la Bible peut être prêchée, la Bible peut être utilisée dans l'agriculture et il y aura une grande différence par rapport aux autres organisations agricoles. Arrivé dans ce centre, mes impressions sont très bonnes. Très bonnes, parce que c'est vraiment merveilleux de venir ici. Et après avoir échangé avec le promoteur, nous voyons qu'il nourrit beaucoup d'ambition. Et nous prions pour que le Seigneur le garde et le protège pour que ses visions arrivent à l'accomplissement. À court terme, Fast Compassion Bénin envisage de se doter d'une salle de conférence de 150 à 200 places, de cyber, d'une bibliothèque, de aires de loisirs et de sport. Il envisage par ailleurs développer des techniques qui tournent autour de la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agriculture de conservation des sols. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de Fast Compassion Bénin un centre agricole de référence au Bénin et dans la sous-région.